Si on me pose la question, si t'es loin, où tu passeras l'éternité? Sans douter, je dirais au ciel. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est ça la signification de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha. Je n'ai pas à douter. Je sais que je passerai l'éternité au ciel. Il y a ceux qui pensent qu'ils peuvent perdre le salut. C'est leur point de vue. Ma Bible à moi me dit que je suis sûr de mon salut en Jésus-Christ. La question que je me posais, pourquoi le Seigneur tu me laisses encore en vie? Il faut que tu me dises pourquoi tu me laisses. C'est ça la question. J'ai prié le matin, le Seigneur me montre, il me dit. Du reste, Ecclésiaste 12, verset 12 ou 14. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. Verset 13. Crains Dieu, observe ses commandements. C'est cela que doit faire tout homme. Crains Dieu et observe ses commandements. Et il finit pour dire, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. C'était une occasion pour moi de revenir sur moi-même pour voir qu'est-ce qui me distingue des autres, pour que je sois debout, pourquoi je viens ici témoigner. C'est pourquoi je dis, c'est une église mûre. Est-ce un témoignage bon? Est-ce un témoignage qui édifie? Je me dis tout simplement que Dieu est souverain. Il est au ciel, il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas à cause de moi. Et je prie le Seigneur pour toutes les prières. Sûrement, je me disais, pendant que je roulais, il y a l'église qui priait, il y a les pasteurs qui prient pour tous les fidèles. Et ces prières-là ont de la valeur et touchent à tous les chrétiens que nous sommes. Que ces prières que vous élevez, que vous faites dans le coin, pour prier pour le membre, les frères et sœurs de l'église, c'est une prière efficace. Vous ne savez pas qui est dans le danger et cette prière va s'adresser à quelle personne. C'est tout ce que moi je peux tout simplement. Si ça dépendait de ma prière, aujourd'hui, vous deviez chercher presque après une semaine comment on va l'enterrer. Et le grand témoignage, quand je me suis ressenti que je n'étais pas mort, j'ai envoyé le message. Mon épouse qui est là, vous pouvez vous mettre debout? J'ai envoyé le message. Elle me dit, tu es où? Je lui ai donné l'emplacement. Elle est venue me chercher jusqu'à l'hôpital, juste pour faire des examens. Je voulais dire tout simplement, je me suis posé la question, dois-je témoigner? Comme l'église est mûre, que l'église juge. Mais j'ai prié le Seigneur, que prions les uns pour les autres. Je n'ai pas grand-chose, mais Dieu seul sait ce que j'ai de résolu à mon cœur pour offrir au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Pour ceux qui ne le savent pas, notre frère est colonel en fonction. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Dieu est toujours bon. Amen. Papa Kennedy me disait, tu viens dire ce que tu voulais, tu me disais là-bas. Parce qu'il ne savait pas que nous avons prévu qu'il témoigne. Il m'a dit quelque chose sur les véhicules. Amen. Quand je suis allé visiter Papa Colonel Makamba, il me montre l'état de véhicule. J'ai eu peur. J'ai dit vraiment Nzambazali. Vraiment Nzambazali Bandeko. Mutuko bima na état de véhicule. C'est et sauf kaka moi bluri ya muke vraiment to sengeli ko banga Nzamba.
Jésus allait dire à papa, est-ce qu'il faut-il que notre papa vienne dire merci au Seigneur de ce que le Seigneur a fait dans sa vie? Amen. Acclamons le Seigneur. Dieu est vraiment bon et son amour dépasse tout ce que nous pouvons faire dans ce monde. Tu ne peux rien faire pour augmenter l'amour de Dieu en ta faveur. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire pour diminuer l'amour de Dieu à ta faveur. L'amour de Dieu est constant. C'est nous qui nous plaçons dans des situations où cet amour devient moins sensible. C'est comme le soleil, il brille en tout moment. Maintenant, le soleil brille, mais comme nous sommes sous la toiture, nous ne ressentons pas la chaleur de ces rayons. Mais l'amour et le soleil brille en tout moment. C'est comme l'amour de Dieu, il est immense envers chacun de nous. Son témoignage est grand, chacun peut tirer ses leçons. Vous comprenez que nous sommes en train de traverser des moments difficiles dans notre église aussi. Il y a Papa Ntimba qui est mort il n'y a pas longtemps. Il y a notre maman Jeanne qu'on vient d'enterrer hier. Vous comprenez que si dans une église, les morts se suivent, dans la mentalité africaine, on peut commencer à dire n'importe quoi. Mais Dieu nous a protégés qu'on devienne objet de ridicule et de commentaires négatifs de la part de plusieurs personnes. Dieu est bon. Veillons sur nos propres vies. Soyons soucieux de rester toujours constamment dans la crainte de Dieu. Même s'il t'arrivait de manquer de prier, pour certaines raisons, parfois de manque de temps ou de précipitation pour vite sortir de ta maison, nous écoutons que Dieu dans sa bonté peut te démontrer la grandeur de son amour. Dieu est bon. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Nous allons tous louer le Seigneur par la prière en lui disant un grand merci pour notre frère. Nous allons aussi profiter pour remettre le prédicateur et la prédication entre les mains du Seigneur. C'est notre bien-aimé, le révérend Faka, ingénieur, qui va nous prêcher. Il a été notre missionnaire pendant longtemps à Gaborone. Les noms des pays de l'Est, parfois, ce n'est pas facile à les retenir. Mais depuis un certain temps, Dieu l'a placé en Belgique par ses fonctions. Et nous, en tant qu'Église, nous profitons de sa présence là-bas pour commencer EVC. Nous continuons à prier pour cela. Avant qu'on prie, il est venu avec son épouse. Je les invite tous deux de se lever. Acclamons le Seigneur. Ils ont accompli 20 ans de mariage. Ils ont voulu venir fêter ça avec leurs fidèles et certains frères et sœurs qui ont été ensemble avec les couples dans un bel endroit, dans une salle de fête sur l'université, sur notre rue de l'université. Et Dieu a permis qu'il nous invite, mon épouse et moi, pour parler de notre témoignage de couple. Il y avait d'autres couples aussi qui ont parlé, et eux-mêmes aussi. Et déjà le mercredi, ils rentrent.
C'est comme ça que hier je lui ai dit, mon frère, tu ne peux pas rentrer sans nous dire un mot de la part de Dieu. Il reste debout, nous aussi nous nous levons. Nous allons dire merci à Dieu pour les témoignages que notre bien-aimé, le colonel, nous a partagés. Sachons discerner la main de Dieu en toutes choses. C'est un puissant message qui m'a édifié et qui doit avoir édifié chacun de nous. Disons merci à Dieu pour cela et en même temps prions pour la prédication. À la fin, je vais terminer ce moment. Prions le Seigneur. C'est toi le Dieu vivant, le Dieu grand. C'est toi le Dieu fort, le Dieu juste. C'est toi le Dieu qui opère des merveilles. Vraiment, tu es vivant et puissant. Vraiment, tu es vivant et puissant. Tu es vivant et puissant, Seigneur. Tu es vivant et puissant, Seigneur. Tu es vivant et puissant. 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 Gloire à toi. 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 Dieu notre Père, nous te remercions pour ta bonté qui ne s'épuise jamais. Ta parole nous dit que tes compassions se renouvellent chaque matin. Tu es attentif à nos vies. Tu prends soin de chacun de nous. Nous sommes tous objets de ta préoccupation pleine d'amour. Tu fais toujours des choses utiles en notre faveur. Que nous te soyons fidèles ou pas, tu es là présent. Tu restes fidèle à toi-même et tu restes fidèle à tes promesses. Tu restes fidèle à ta parole. Nous pouvons nous appuyer sur toi à chaque moment de notre vie. Merci pour les témoignages édifiants que nous avons écoutés. Merci d'être les dieux que nous ne pourrons jamais oublier parce que tu es vivant. L'heure est venue pour écouter ta parole. Nous voudrions l'écouter avec joie. Édifie nos cœurs, parle à nos âmes. Au nom de Jésus, Amen. Acclamons la parole de Dieu. Assoyons-nous. Avant que les frères viennent, je voudrais vous dire, pour ceux qui ne le savent pas, que si vous voyez des chaises vides, nos jeunes sont partis en journée de retraite, en journée de réflexion, en dehors de ces milieux. Donc, nous qui sommes là, reconnaissons que les jeunes sont plus nombreux dans notre église. C'est une bonne chose. Ça annonce un avenir glorieux pour l'église, mais en même temps, continuons à évangéliser des grandes personnes. Amen. Mon frère, sois le bienvenu. Oh là là. Ah bon, il suffit de... Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Mon colonel, Dieu est vivant. C'est comme ça, tu as encore un rôle à faire pour témoigner Dieu. Hier, nous partagions avec nos fidèles, en effet, une petite correction. C'est le 20 ans d'année de l'association des fidèles. Mais nous-mêmes, nous avons fait 27 ans année du mariage. Nos fidèles se sont engagés de se réunir, de se retrouver et de s'assister comme une association. Alors aujourd'hui, les fidèles ont totalisé 20 ans. Je voulais dire que ce témoignage est tellement grand. Si Dieu t'a épargné parce que tu as encore un rôle à faire, ton jour n'est pas encore arrivé. J'aime un texte qui dit dans la parole de Dieu, les gens sont venus pour arrêter Jésus. Mais quand ils sont arrivés même pour le faire crouler dans une fosse, et personne ne l'a saisi,
Il s'était frayé la route parmi les siens. Et la Bible dit, le commentateur ou celui qui a écrit Jean dit, personne n'a touché à sa vie parce que son temps n'était pas encore arrivé. Jean chapitre 7, le verset 30. Et je le dis souvent dans ma vie, Seigneur, tant que mon temps n'est pas encore arrivé, personne ne touchera à ma vie jusqu'à ce que j'accomplisse le plan de Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin encore de méditation. Comme vous le savez qu'aujourd'hui, c'est notre journée de Fokof, de Oikos. C'est là où l'origine a commencé. De Oikos, de foyer de communion fraternelle. La stratégie que EVC a adoptée pour la croissance. Nous allons un peu méditer sur quelques textes et tirer quelques leçons. Nous allons commencer dans Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26. C'est un texte qui retient mon attention depuis un moment. Et j'aimerais partager ce que le Saint-Esprit continue à déposer dans mon cœur dans ce verset. Ésaïe 26, le verset 11. Je lis la parole vivante. Seigneur, ton poing est élevé pour punir. Ils ne le voient pas. Mais ils verront avec quel brûlant amour tu défends ton peuple. Ils seront couverts de honte. Ils seront dévorés par le feu, préparés pour tes ennemis. Seigneur, tu nous donnes la paix. C'est toi qui réalises pour nous tout ce que nous entreprenons. Seigneur notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est toi seul que nous honorons. Ces maîtres seront morts. Ils ne reviendront plus. Ils ne sont plus que de l'ombre. Ils ne se relèveront plus. Tu agis pour les détruire. Tu as fait disparaître tout souvenir d'eux. Seigneur, tu as fait grandir notre peuple. Tu nous as montré ta gloire. Tu as fait grandir notre peuple. Et tu fais reculer toutes les frontières du pays. C'est le verset 15 où je vais m'arrêter là. Tu fais reculer les frontières. Dans ma version anglaise, on dit, ou dans Louis II, multiplie les peuples. Multiplie les peuples. Seigneur, je t'honore parce que tu fais reculer les limites. Il y a quelqu'un qui a Louis II pour me dire si c'est ça que j'ai dit. La version Louis II. Qu'est-ce qui est dit? Multiplie les peuples, multiplie les peuples. Et nous te rendons grâce parce que tu fais reculer les frontières. Dans notre église, nous avons choisi comme méthode d'évangélisation, de la croissance de l'église, l'organisation de petits groupes que nous appelons oikos. Un mot grec qui veut dire simplement famille, maison. J'étais curieux dans mes recherches, je suis de l'environnement, l'écologie est notre science de base, et ce mot-là, écologie, vient du mot grec oikos. Ah, mais j'étais excité d'apprendre cela, que oikos, c'est le mot qui a généré la science que nous appelons l'écologie. Et l'écologie n'est qu'une science qui étudie les êtres vivants, les relations entre les êtres vivants et leur milieu. Alors mon esprit était en train de vouloir maintenant comprendre dans le sens spirituel. Si l'oikos est la maison, petit groupe qui se réunit ensemble, que nous disons que c'est la stratégie, je vais les revenir dans le contexte biblique, mais l'écologie me dit encore que ça vient du mot oikos. Alors je comprends spirituellement dire l'oikos, c'est le lieu qui étudie, qui permet la croissance de l'église. Alléluia. Vous savez,
si vous lisez la Bible dans les yeux de vos connaissances, de votre science, ça vous émerveille encore de comprendre que Dieu est le maître et le grand scientifique de toutes choses. Revenons dans le texte d'Ésaïe. C'est une prière, comme je l'ai lu. Ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Et le sujet de ce matin, élargissons les tentes par les oikos. Élargissons. Faisons reculer les limites de l'ennemi. Envahissons les camps de l'ennemi par développer les oikos. Les oikos, c'est une des stratégies pour que le camp de l'ennemi se resserre et le camp de Dieu s'élargisse. Alléluia. Père de Jésus, Seigneur, que ton règne vienne encore ce matin. Que ta volonté soit faite. Ta parole, Seigneur, c'est elle qui nous dirige, qui nous inspire. Tu connais les fondements, Père, de cette approche. Je te bénis, mon Dieu, de nous édifier ce matin pour ta gloire. Bâtis ta maison, Seigneur, en créant, établissant des oikos dans nos milieux. Nous t'avons ainsi béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis heureux de revenir encore sur ce sujet. Les oikos, la stratégie de Dieu pour faire reculer les limites de l'ennemi et élargir le royaume de Dieu. Oikos, stratégie de Dieu. D'où est venue en fait cette conception? Quand vous êtes de l'EVC, vous devez bien apprendre les origines de cette stratégie. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 42, comment la première église était organisée? Elle était organisée dans des petits groupes. La Bible nous dit ceci, dans Actes des Apôtres chapitre 2, 42. Je crois que c'est un texte qui devrait être vraiment une récitation parce que nous en parlons toujours quand nous faisons allusion à ces mots. Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutèrent l'enseignement des apôtres. Ils se rencontraient comme des frères et des sœurs. Ils partageaient les pains et priaient ensemble. Ils faisaient beaucoup de miracles extraordinaires et étonnants. Les gens étaient frappés de cela. Tous les croyants, tous unis, ils se mettaient en commun, tous leurs biens. Et ils se partageaient. Les uns même vendaient leurs possessions et amenaient l'argent dans l'église et mettaient l'argent ensemble. Et chacun recevait selon ses besoins. Chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissaient fidèlement dans le temple et ils partageaient les pains dans des maisons. Donc la stratégie de la première église n'était pas simplement la rencontre comme nous avons aujourd'hui dans le temple, dans les synagogues. Les réunions commençaient à domicile. Et notre stratégie est simple. Nous disons simplement que les gens qui vivent dans un même quartier doivent former un petit groupe de prière pour l'étude de la parole de Dieu, pour la communion fraternelle dans leur petit groupe. Et quand cette vision a été partagée à l'église, il y avait beaucoup de raisons qui pouvaient soutenir pourquoi se retrouver en petit groupe dans nos quartiers. Imaginez qu'aujourd'hui, il y a la guerre et qu'il n'y a plus de transport, que nous n'arrivons plus à rentrer, à se réunir ici comme église. Est-ce que l'église va-t-elle subsister? Si ta foi n'est basée que de venir à l'église et tu n'as pas un moyen pour venir à l'église, comment tu vas continuer à grandir? La réponse était vraie de dire que, mais si nous sommes dans nos petits quartiers, nous nous réunissons là-bas, nous élevons le temple de Dieu. Dieu bénit. Même si je ne me suis pas rendu à l'église, mais ma vie chrétienne va continuer à prendre de l'allure, à être soutenue. S'il y a la persécution aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a plus d'églises. Comment nous allons continuer à survivre
N'est-ce pas les petits groupes dans nos maisons qui peuvent continuer à nous garder parce qu'on ne va pas empêcher quelqu'un de venir voir dans la maison qu'est-ce que vous faites. En fait, il y a beaucoup de bonnes raisons. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager une raison peut-être que nous nous sommes jamais rendu compte. Pourquoi soutenir la vision des petits groupes dans nos quartiers? En effet, je suis édifié de voir la vie quand je constate ce qui se passe aujourd'hui. Vous constatez dans la vie que ce n'est pas à cause de ce que vous êtes que vous gagnez toujours facilement la vie. Il y a des uns qu'on dit, ils sont riches, ils ont l'argent, mais des fois ils ne savent pas quoi faire avec l'argent. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont pleins des initiatives, mais ils manquent de quoi? Des moyens. Est-ce que c'est une utopie ou une réalité sociale? C'est une réalité sociale, n'est-ce pas? Tu verras une belle dame, bien bâtie, mais elle n'a pas le mariage. Et tu verras de l'autre côté, peut-être une femme laide, mais c'est la personne qu'on a mariée. Et quand tu vois l'homme, tu dis, mais est-ce qu'elle n'a pas vu? Il n'a pas vu ailleurs. Quelqu'un peut se dire, mais je manque de tout, je n'ai rien. Mais c'est la personne qu'on va tirer du lot. Mais ça crée un paradoxe. J'ai, mais les gens ne me voient pas. Et ceux qui n'ont pas, alors que c'est eux qui possèdent. Nous vivons dans ce contexte-là. Écoutez ce que le Saint-Esprit nous parle ce matin. Ésaïe chapitre 29. Le verset 11. Seigneur, nous voudrions apprendre aujourd'hui comment retrouver la clé quand le paradoxe se présente dans ma vie. Ésaïe chapitre 29 verset 11. Le prophète m'inspire beaucoup. Dans 29 versets, je vais commencer 10. En effet, le Seigneur a endormi votre intelligence. Il a empêché vos prophètes de voir. Il a mis un voile sur le visage de vos voyants. L'annonce de ces choses est restée pour vous comme le mot d'un livre fermé avec la cire. On le présente à quelqu'un qui sait lire, lui demandant, lis ceci. Mais il répond, je ne peux pas lire, le document est scellé. Ou bien, c'est comme quelqu'un qui ne sait pas lire, à qui on remet un livre ouvert. Et on lui demande, lis ceci, et qui dit, je ne sais pas lire. Ça paraît inutile maintenant. Écoutez ce que le Saint-Esprit me parle ce matin. C'est deux choses. Tu connais lire, tu es allé à l'école, tu t'es formé, tu as les capacités, tu dois trouver l'emploi. Mais tu arrives sur le marché de l'emploi, des fois nous voyons c'est ceux qui n'ont pas de niveau qui occupent des postes, n'est-ce pas? N'est-ce pas ça? Voilà la réponse que le Saint-Esprit me donne ce matin. Tu sais lire, mais on te donne un livre scellé. Un livre scellé. Je ne sais pas comment je peux expliquer. Fermé, emballé, avec un cachet pour tester que personne ne peut ouvrir. Toi, tu sais lire, mais le livre qu'on te donne comment? Est scellé. Et on te demande, lis ce livre. Pour lire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord ouvrir. Mais on ne t'a pas donné quoi? La clé. Et la personne dit quoi? Je sais bien lire, j'ai fait l'université, j'ai les diplômes, j'ai les compétences, mais je n'ai pas la clé. Mais comment je peux lire? Je n'ai pas quoi? La clé. Pour celui qui a des compétences, qu'est-ce qui lui manque? La clé. On va d'abord stopper là-bas. Le deuxième exemple, on dit quoi? Maintenant, on amène à quelqu'un d'autre un autre livre qui est comment? Ouvert. Tous les secrets est comment? Ouvert. Le secret est à sa disposition. Les opportunités sont à sa disposition. Les contacts sont à sa disposition. Les bonnes relations à sa disposition. Mais il n'a pas la capacité de quoi? De lire. Alléluia. As-tu vécu déjà cette histoire dans votre vie? Tu es compétent, mais finalement ce n'est pas toi qu'on choisit.
Tu as les capacités, mais malheureusement, ça ne te fait pas profiter. Alors l'Esprit me dit aujourd'hui, voici ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ceux qui croient en Dieu ont le privilège de recevoir la clé quand ils ont les compétences. Alléluia. La Bible dit, ce que l'Éternel ouvre, personne ne peut fermer. J'ai la clé du royaume. Jésus le dit en Apocalypse, j'ai la clé. Heureux celui que Jésus-Christ peut donner la clé d'ouvrir pour trouver la bénédiction de sa vie qui est écrite dans le livre scellé. J'ai compris en fait dans ce contexte ici que pour que je réussisse dans ma vie, j'ai besoin d'un apport de quelqu'un d'autre qui peut m'aider à me céder la clé. Nul ne se suffit de lui-même. Et l'oikos, c'est ça la base. Tu n'es pas complet, mon frère. Tu as besoin de quelqu'un d'autre pour ajouter quelque chose qui peut faire en toi quoi? La différence. Pour ceux-là qui ont des compétences, mais qui ne voient pas l'application, qui ne voient pas l'accomplissement ou l'aboutissement. Dieu t'a donné un bon corps, Dieu t'a donné l'intelligence, mais quelque part c'est bloqué. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me montres cet ami, celui-là avec qui tu envoies la clé pour ouvrir. Vous savez que dans la vie, nous avons toujours besoin de quelqu'un. Ne fût-ce que pour t'introduire quelque part. Ne fût-ce que pour t'assister à quelque chose. Les oikos, c'est cultiver la communion fraternelle. Si vous êtes dans un oikos, parce que l'oikos n'est pas simplement une des réunions de ceux qui vivent dans les environnants, mais c'est aussi des réunions qu'on peut avoir entre les professionnels pour prier Dieu. Constituez même des oikos en lieu de profession. Là où vous travaillez, pendant vos heures de repos, retrouvez-vous pour dire, Seigneur, nous venons prier parce que nous avons compris dans notre vie, il y a la clé qui nous manque. Nous sommes allés à l'université. Nous avons fait toutes choses, mais dans la pratique, nous n'arrivons pas à franchir. Et nous allons mettre nos genoux par terre pour prier, afin que le Seigneur nous donne la clé. Mes amis, Dieu existe et les miracles existent. Je ne sais pas si je l'ai déjà témoigné ici. J'avais besoin de ma femme pour qu'il m'aide à accéder quelque part. En effet, quand j'arrivais à Botswana, l'offre d'emploi qui est arrivée, comme c'était une offre officielle internationale qui était lancée pour tous les pays, évidemment pour les pays membres de la région, j'avais postulé comme tout le monde. Une des conditions qui était en fait obligatoire, quand tu te présentes le jour du test, il faut avoir les originaux de tes diplômes. Ça, c'était la condition. J'ai connu un petit problème, je ne sais pas comment. Quand j'ai formé ma valise, le petit sac où il y avait mes diplômes originaux, je l'ai juste déposé à côté. Vous savez, quand vous préparez les sacs, vous avez mis les documents, mais quand vous fermez, vous pouvez oublier quelque chose. Et j'ai oublié de mettre dans mon sac les originaux. J'arrive au concours, j'étais la première personne à être interrogée. Je me rends compte que je n'ai pas des originaux. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'appelle madame. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu peux m'envoyer ça par DHL? Elle va demander, mais non, DHL, ça fera une semaine. Mais en fait, déjà, je suis là, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle arrive à Victoire, un ami lui dit que non, ne t'inquiète pas. DHL, ça ne va pas arriver. Vas-y simplement, scanne le diplôme en couleur avec un beau scanner et dites-lui d'imprimer sur un papier cartonné. Ça paraîtra comme l'original. Et je me suis dit, bon Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Ça, c'était le dimanche qu'on a discuté avec elle. Le lundi, si c'est malheureusement ou heureusement, je dirais heureusement, je suis la première personne. Mais quand j'arrive dans l'auditoire, on m'interroge, ils oublient tous de me demander ça. Je sors. Le deuxième qui arrive,
on lui pose la question, où sont les originaux? Tous les restes, on leur demande les originaux. Tout est parti. Et à la fin, il doit faire maintenant l'évaluation. Et quand il commence à regarder les documents, il se rend compte que le premier n'a pas de quoi? Des originaux. Alors une dame qui était là, mais en fait, je me rends compte qu'on ne l'avait pas demandé. On ne l'a pas demandé. Parce que le président de jury dira, comme il n'a pas présenté, il est d'office comment? Écarté. La dame dit, non, non, non. Président, je ne me rappelle pas que nous l'avions demandé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les téléphoner. Pendant qu'il me téléphone, dit, monsieur, prépare-toi de ramener tes originaux. Tu reviens dans la salle. À ce moment, maman me dit, j'ai déjà scanné. Nous sommes déjà lundi, n'est-ce pas? Quand j'ai terminé, on n'aime pas que vous rentrez en contact avec les autres candidats pour que vous ne échangez pas de questions. Je suis rentré à l'hôtel. J'arrive à l'hôtel. Elle me dit que la chose est partie. Je descends à la réception. Je demande à la réception, est-ce que vous pouvez me permettre, j'ai un document que je vais imprimer. Alors la dame me dit, oui, l'imprimante est à côté. Vas-y, mais prends soin d'enlever les papiers cartonnés de couverture qui est là parce qu'on imprime un document avec couverture. Prends dans le bassin qui est à côté les papiers blancs pour imprimer tes documents. Mais moi j'avais besoin de quoi? Papier cartonné. Je suis allé, j'ai imprimé. Quand j'ai terminé à imprimer, je vois les chauffeurs klaxonner. Pipi, mais c'est Faka, on t'attend dehors. Alléluia. J'ai pris seulement les copies que je venais de faire. Je suis entré dans la voiture et je rentre dans l'auditoire du test. Ah voilà, le papier est, l'original est là. Alléluia. Est-ce que vous croyez que c'est une coïncidence ou c'est un plan de Dieu? Alléluia. Alléluia. La clé m'avait manqué. La clé. Et qui m'a aidé pour que j'aie la clé? Une personne autre que moi-même. La communion fraternelle. Est-ce que vous entretenez une bonne communion? Ne serait-ce que de ceux qui sont dans votre quartier, qui pourra être la première personne de secours quand un besoin peut arriver. Quand tu vas demander l'aide au pasteur qui habite à Mongafula, mais n'est-ce pas que c'est ton frère qui est juste ton voisin qui peut te secourir? À qui est-ce que je demanderais cette aide si je n'étais pas marié avec une femme qui connaissait ma vie, qui connaissait là où je pouvais trouver les documents? Ici, je ne vois pas simplement en termes de conjugal, mais je vois en termes de communion. Une personne autre m'a assisté pour que la clé me soit donnée. Et la finalité, non, même avant ça, la dame, quand elle sortait de la maison pour vous montrer qu'il y avait un combat, elle fait l'accident. Nous sommes au 13e rue, 14e rue. En sortant de 14e rue pour aller prendre son bus au 13e rue, il y a des caniveaux qu'on a réparés là-bas. Et il pleuvait. Pour sauter les caniveaux, elle a fait un mauvais pas. Elle s'est retrouvée dans la fosse, dans les caniveaux. Au lieu que le diplôme, ça c'est les originaux, hein, qu'elle avait en main, tombe dans le caniveau et s'est mouillé pour que la chose ne soit plus originale. La farde des documents s'est glissée en dehors du caniveau. Oh Seigneur, qui peut croire que tu conduis nos pas? Qui peut croire que c'est même dans le détail des petites choses, tu es là pour défendre quand tu veux élever ton enfant? Mais bien aimé, si tous peuvent dire que Dieu n'existe pas, mais moi je crois qu'il existe. Et il assiste ses enfants qui sont dans les besoins. J'avais besoin de la clé. J'étais compétent. Mais le document était scellé. Le document était scellé. En effet, pour vous donner les détails, je vais faire le rêve ce jour-là. Avant mon voyage, un de mes collègues enseignants qui utilise mon cousin dans mon rêve, hein, et qui envoie le cousin dire, va chercher ses diplômes, ramène-les ici pour nous. Mais il n'est pas de ma famille. Mais pour entrer dans ma vie, ils ont utilisé qui? Un membre de famille. Et moi, je voyais la scène comme un rêve. Et comme en fait en différé. Le cousin est entré dans mon sac, dans ma chambre, il a ouvert le sac,
il a fouillé, il n'a pas trouvé. Alors celui-là lui dit, fais vite de sortir, sinon on va t'identifier. Alors il ne savait pas que je les voyais. Et je me suis réveillé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mais pourquoi ce professeur-là doit réclamer mes diplômes? Et je vous l'ai dit, il est de l'autre côté. Il n'est même plus vivant aujourd'hui. Je vous l'ai dit, il n'est même plus vivant. Donc ce que j'ai rencontré là, il y avait un combat. Mais pour que je retrouve la solution, j'avais besoin de quelqu'un. Quelqu'un avec qui je partage. Quelqu'un qui connaissait mes besoins, qui pouvait trouver l'information là où j'avais besoin. Et la personne est venue à mon aide. Mon frère, comment tu soignes tes relations avec tes voisins, avec tes frères? Ne sais-tu pas que cette relation-là peut être une clé de vie pour ta situation? Oh mes bien-aimés, ce matin je vous apporte la foi de dire que cette vision de Zoïkos, de la communion fraternelle, elle est utile pour faire grandir l'église. Imaginez que cette femme n'était pas là. Qui m'aurait aidé? Voici le combat dans lequel je m'étais retrouvé. Et cela a été à notre faveur. Parce que la communion nous a aidés. Et nous avons trouvé quoi? La clé qui nous manquait. Nous avions la connaissance. Nous avions la compétence. Nous savions lire les documents. Mais les documents étaient fermés. Pour avoir la clé, la prière. La prière, elle est importante dans votre vie. Et la communion fraternelle. Pas ta prière seule, mais cette communion-là, ce partage avec les autres est une solution à ta vie. Le deuxième aspect que nous voyons dans ce texte, on nous dit, le livre est ouvert, mais je n'ai pas de compétences. Je n'ai pas de compétences. Je ne réponds pas aux critères, mais le poste est là. Mais qu'est-ce que je peux faire? Dieu est capable aussi. Pour celui qui ne répond pas aux conditions, que Dieu lui fasse grâce. Dieu n'est pas injuste. Vous avez vu comment il a disposé les choses. Tu as les connaissances, mais le livre est fermé. Tu n'as pas les connaissances, mais le livre est comment? Ouvert. Si tu n'as pas de compétences, la grâce de Dieu peut être sur ta vie. Combien de gens qui n'ont pas reçu de postes, non pas parce qu'ils ont connu, ils n'avaient rien comme connaissance et Dieu les a élevés. La Bible dit, grandissez dans la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu grandisse dans votre vie. Je ne sais pas, mon frère et ma soeur, si tu vis réellement ta communion d'abord avec Dieu et ta communion avec les frères. J'aimerais revenir pour citer aujourd'hui. C'était juste un encouragement pour te dire, tu as besoin des autres. Commence à créer de beaux réseaux pour que tu saches trouver la clé qui te manque. Pour ma conclusion, je voulais dire ceci. Dieu peut utiliser ton voisin. Dieu peut utiliser qui que ce soit. Mais aujourd'hui, Dieu veut te dire, dans cette vision de Zoïkos, nous repoussons les limites du diable. Pourquoi? Quand vous établissez votre Zoïkos dans votre quartier, vous appelez le royaume de Dieu dans ces quartiers-là. La Bible dit, tout lieu que fout la plante à nos pieds est à nous et à notre Dieu. Constituer des noyaux où le Saint-Esprit commence à agir pour faire repousser le tabernacle de l'ennemi, les sacrifices de l'ennemi. Si vous ne constituez pas des Zoïkos, vous laissez le diable dominer dans les quartiers. Mais vos prières en Zoïkos, dans vos quartiers, étant le royaume de Dieu. Si vous commencez à prier et que le Saint-Esprit commence à se manifester avec vos voisins, c'est déjà de l'évangélisation. Je ne sais pas, qu'est-ce qui t'empêche de t'adhérer à un Zoïkos? Quelles sont les bonnes raisons que tu n'appartiens pas à un groupe de prière de l'église qui se réunissent à côté de chez vous? Quelle est la bonne raison? Peut-être tu me diras que notre responsable n'est pas inspiré. Peut-être tu verrais par sa jeunesse. Je ne sais pas tes raisons pourquoi tu ne veux pas participer. Laisse-moi te dire aujourd'hui une chose. Il y a un texte dans la Bible que vous connaissez. Dieu choisit les hommes qui devaient aider Moïse à parcourir, à traverser avec eux
le désert pour faire entrer les enfants d'Israël en Égypte. Nous connaissons l'histoire des beaux-pères de Moïse qui donne conseil à son beau-fils. Je vois que tu fais tout seul, mais il serait bien que vous puissiez désigner des responsables de 100, des responsables de 50, des responsables de 1000 qui prendront soin d'analyser les éléments élémentaires ou les sujets élémentaires et te ramener que ce qui est beaucoup plus considérable. C'est ainsi que tu parviendras à amener ce peuple à la destination. Cet exemple nous frappe. Tout faire n'est pas possible. Il faut déléguer quoi? Le pouvoir. Alors le Seigneur lui dit, choisis parmi les chefs, nous allons nous retrouver dans la salle d'assignation, dans la salle de rencontre, et moi je vais leur donner mon esprit qui est sur toi. Alors il s'est passé quelque chose. Ils sont allés, mais il y a deux qui étaient sur la liste qui n'étaient pas partis à la rencontre. Quand les uns ont reçu l'esprit à l'église, les deux autres qui étaient restés à la maison ont commencé aussi à quoi? À prophétiser. Et on est venu courir dire à Moïse, Moïse, il y a ces deux-là qui prophétisent dans le camp. Et quand Moïse a regardé, les gens qui étaient déjà listés, mais qui ne s'étaient pas présentés. Qu'est-ce que nous prenons comme leçon dans cette histoire? Quand tu es déjà nommé par Dieu, choisi par Dieu, que tu traînes les pas d'entrer dans la vision, l'Esprit de Dieu te saisira là où tu es, afin qu'il te ramène dans la voie de Christ. Mais je n'aimerais pas que tu retardes ce que Dieu veut faire avec toi aujourd'hui. Ça c'est la mission, ça c'est la vision, ça c'est la stratégie que Dieu nous a inspirée dans cette église, de continuer à faire l'évangélisation dans des petits groupes avec toi. Mais tu n'es pas là. Et l'Esprit me dit, dites-leur, ceux qui ne se sont pas engagés, Dieu va les atteindre là où ils sont. Ils recevront la part pour qu'ils rejoignent la vision. Aujourd'hui, ma prière, que tu t'élèves pour rejoindre la vision, afin de faire reculer les frontières de l'ennemi, d'élargir le camp de Dieu, en organisant le culte de famille dans votre maison, en organisant des réunions de culte de Zoïkos dans votre quartier. Et le Seigneur ne manquera pas sa récompense de vous donner la clé, si vous êtes qualifié, pour que vous sachiez comment ouvrir les livres et connaître ce qui vous attend, d'élever la clé de sa grâce, que tu n'es pas compétent, alors on vous demande de lire et tu ne sais pas lire, que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Aujourd'hui, nous avons une bonne raison de prier le Seigneur. Que vous soyez intellectuel ou pas, que vous avez manqué les études à cause des circonstances valables, Dieu te dit, c'est possible qu'il t'élève. C'est possible qu'il t'élève avec sa grâce. Car la Bible dit, regardez au milieu de vous, il n'y a pas beaucoup de nobles. Dieu vous a amené dans cet état-là, afin qu'il confonde les sages de leurs compétences, de leurs relations, de leurs avoirs. Dieu est le sujet que Dieu va utiliser. Car c'est ce que la Bible dit. Je conclue dans 1 Corinthiens, chapitre 1er. 1 Corinthiens, chapitre 1er. La Bible dit ceci. Ceux-là que Dieu a attirés, ceux que Dieu a attirés, n'avaient pas de nobles, n'avaient pas de riches au milieu d'eux, mais l'Esprit de Dieu a bien voulu. C'est là où je tire cette leçon de dire, vous n'avez rien, la grâce de Dieu suffira sur vous. Du moins, vous rattrapez la vision de Dieu. Du moins, vous restez fidèle à qui? À Dieu. C'est pourquoi Dieu ne sera jamais injuste pour dire, Seigneur, tu ne m'avais pas donné l'argent à aller à l'université. Et vous savez pourquoi ma vie est comme ça? Non, je te dis aujourd'hui, à cause de la grâce de Dieu, tu trouveras l'occasion, si du moins tu restes dans sa vision. Alléluia. Écoutons ce que le Seigneur nous dit ce matin. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 26. Frères et sœurs, regardez regardez qui vous êtes. Vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages du point de vue humain. Pas beaucoup de gens puissants. Pas beaucoup de gens importants. Mais, pour couvrir de honte les sages, Dieu a choisi
ce qui semble être flou, ce qui semble être fou dans le monde pour couvrir de honte ce qui est fort. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour détruire ce qui est important. Dieu a choisi ce qui est petit dans le monde. Il a choisi ce qu'on méprise. Il a choisi ceux qui n'ont rien du tout. Dieu a fait cela pour que personne puisse se vanter devant lui à cause de ses mérites. Alléluia. Dans quel camp tu te trouves aujourd'hui? De ceux qui ont des compétences, je sais lire, mais tu te retrouves que toutes les portes sont comment? Fermées. Aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te prie de briser cette résistance. Ouvre mes yeux de recevoir la clé. Ou si tu te retrouves parmi ceux-là qui ont raté la formation, qui ont raté les grâces et que la société t'a méprisé. La Bible dit, Dieu les a choisis ceux-là pour confondre ceux qui sont considérés. Quand Dieu t'élèvera, les gens se diront, mais où est-ce qu'il a appris? Mais il n'était pas parmi ceux-là qui étaient dans la rue. Mais voici ce qu'il est devenu aujourd'hui. Tu es utile. Mais la possibilité que Dieu te donne aujourd'hui, prends part dans les réunions de prière, dans votre groupe, dans votre ICOS. Et le Seigneur vous révélera ce que vous devez faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Mettons-nous tous debout. On va prier ce matin. Dans quel cas tu te retrouves? Tu as toutes les compétences, mais ta vie ne change pas. Aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je viens pour que tu m'inspires ce que je dois faire pour recevoir la clé de ma vie. Et aujourd'hui, l'Église te propose les prières et la communion fraternelle avec les frères qui vivent autour de vous, même dans votre milieu professionnel. Quel est ton engagement ce matin? De dire à Dieu, Seigneur, je ne vais pas continuer dans cet état, mais je demande, Père, que tu interviennes. Si dans les autres cas, tu ne sembles pas évoluer comme les autres, mais aujourd'hui tu vas implorer la grâce de Dieu. Seigneur, envoie-moi des hommes et des femmes qui seront tes tremplins pour que j'ai la clé et que la grâce de Dieu se multiplie et que par mon cas, tu confonds le monde pour élever ta puissance. Prie Dieu qu'il réponde à ta situation et que tu prennes un engagement aujourd'hui de participer aux oikos, à la prière et bâtir la communion fraternelle, car tu ne sais pas d'où viendra ton secours. Prions le Seigneur, prions. Si on me pose la question, si tu Luemba, où tu passeras l'éternité, sans douter, je dirais au ciel. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est ça la signification de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha. Je n'ai pas à douter. Je sais que je passerai l'éternité au ciel. Il y a ceux qui pensent qu'ils peuvent perdre le salut, c'est leur point de vue. Ma Bible à moi me dit que je suis sûr de mon salut en Jésus-Christ.